Le 29 juin dernier, le Centre technique des institutions de prévoyance a présenté les résultats du secteur pour l'année 2009. C'était également l'occasion d'aborder avec Jean-Louis Faure, son délégué général, quelques sujets comme par exemple les rapprochements des institutions de prévoyance en cours actuellement. Ces rapprochements seront certainement de plus en plus importants. Ils auront au fond deux formes, la forme d'alliance de groupes de protection sociale avec fusion et puis la forme de partenariat. En assurance maladie, il est plus qu'évident que pour arriver à avoir une action sur l'offre de soins, nous serons contraints de monter des groupes, des structures, des plateformes qui auront entre 7 et 10 millions et peut-être plus de personnes couvertes pour pouvoir réellement agir. Et donc les partenariats vont se développer peut-être encore plus que les fusions. Nous sommes gérés par les représentants des entreprises et des salariés. Et donc, c'est l'intérêt des entreprises et des salariés qui nous préoccupe d'abord. En effet, les partenaires sociaux ont signé, il y a maintenant plus d'1 an, ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel qui prévoyait pour les salariés qui sortaient de l'entreprise pour des raisons en chômage le plus souvent, la possibilité de conserver leurs avantages de protection sociale pendant une période maximum de 9 mois. Cet accord a fait l'objet d'une activité très importante des partenaires sociaux dans les branches et dans les entreprises pour trouver une solution pratique à ce dispositif. On ne peut pas aujourd'hui dénombrer quel est le nombre de salariés couverts, mais on voit bien que s'agissant des accords qui prévoient ce que l'on appelle une mutualisation, c'est-à-dire que les salariés en activité payent pour le moment où ils seront éventuellement au chômage, ils bénéficieront automatiquement du dispositif et donc pour eux, ça sera un gros avantage. Ce qui est intéressant dans l'accord national interprofessionnel, c'est quand les salariés ont la possibilité d'opter ou de ne pas opter pour le dispositif. Et ça, je crois qu'il nous faut encore au moins 1 an ou 2 pour comprendre comment fonctionnent les salariés. On pourrait observer des situations différentes entre la prévoyance et la complémentaire santé. On a observé que dans les conventions collectives, la prévoyance faisait de plus en plus l'objet de mutualisation. Et donc elle arrivait automatiquement au bénéfice des salariés qui sortaient de l'entreprise. Ce n'est probablement moins le cas des la complémentaire santé et on verra comment se comporteront les salariés qui sortiront des entreprises. On voit bien que c'est l'activité, mais comme partout, c'est l'activité économique qui arrive à développer les garanties de prévoyance pour les 10 salariés. Donc certainement, les entreprises, beaucoup d'entreprises moyennes et petites seront très circonspectes. Ce qu'on observe, et ce que je lisais encore ce matin dans la presse, c'est que par contre, les grandes entreprises du CAC 40 sont, semble-t-il, plus optimistes que je ne le pensais moi-même. Ce qui devrait amener à un entraînement peut-être de l'économie et entraîner les petites et les moyennes entreprises. Donc c'est plutôt un élément positif. Pour le reste, ma foi, nous devons gérer encore plus rigoureusement notre activité pour maintenir nos marges de solvabilité qui sont au fond la sécurité de nos assurés.